Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et NokiaTouch.fr. J'ai dans la main le Nokia 808 PureView. Et pour un petit tour, on a déjà vu l'interface de l'appareil photo, ce genre de choses. Et là, on va jeter un œil à tout ce qui est interface de Bell, puisque c'est la version améliorée de Bell qui s'appelle Nokia Bell Advanced, Service Pack Advanced, Service Pack 1, pardon. Et donc, on va aller voir tout ça. Alors, tout ça, on connaît, ok. Petit tiroir de notifications. On a le système de widgets. Également, voilà, on regarde un petit peu les widgets qu'il y a. On en a pas mal hein, quand même là, voilà. Ok, pas mal de personnes ont parlé d'un nouveau système de multitâche. Effectivement, peut-être qu'il a un petit peu changé, je ne sais pas trop, mais c'est léger quand même. Voilà, là je pense qu'on a la screenshot complète de l'application, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, et c'est pas forcément hyper important. On peut passer un appel, bien sûr, voilà, c'est très classique et ça n'a pas changé. Ok, hop, on va pas appeler le 123. Hop, on passe dans le menu. Voilà, donc vous voyez, ça c'est du grand classique également. On a la possibilité d'organiser l'interface, ce genre de choses. Et on va retourner un petit peu là-dedans, les contacts, la messagerie, on va regarder au niveau voilà, de la saisie texte, ça donne ça. Et on va passer de l'autre côté, voilà. Il n'y a pas eu de grosses modifications hein, si vous voulez. En fait, c'est vraiment une version légèrement. Normalement, elle est plus rapide, elle est plus fluide, notamment dans la galerie où on peut défiler extrêmement rapidement. Et à mon avis, elle est optimisée pour. Voilà, vous allez réaliser pas mal de vidéos, pas mal de photos, et à mon avis, elle est optimisée pour ce genre d'utilisation. L'agenda classique également. Et puis après, pour le reste, comme je vous disais, hein, il n'y a pas de gros changements. Alors après, bien sûr, ce qui est important, c'est l'interface de l'appareil photo. On va aller la revoir une dernière petite fois, parce qu'après, on n'aura plus la possibilité d'y accéder une fois qu'on rentrera en France. Donc on regarde les scènes, voilà, les différentes scènes dont je vous parlais. Dans mes précédentes vidéos, on a le mode macro, etc. Notre portrait, voilà. Le mode créatif, et là on a pas mal d'options, voilà, paramètres personnalisés qu'on peut régler, C1, C2, C3, rogner maintenant ou plus tard, avec l'histoire des mégapixels. Donc là on peut choisir 8, 5 et 3. D'ailleurs si vous avez des questions par rapport au système, du fonctionnement de PureView, il y a une interview de Damien Dining qui a été faite d'ailleurs par Nokia Phones, et une autre qui est officielle par Nokia que vous pourrez regarder, ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Le format d'image ici, qualité JPEG, super fine, teinte des couleurs, pas mal de fonctionnalités, et puis après il y a tout le fonctionnement PureView qu'on avait vu, où on peut zoomer dans une photo, etc. Et ça, on aura de toute façon l'occasion de le découvrir lors d'un test complet de l'appareil dans les prochaines semaines, je ne sais pas exactement quand. Donc voilà, ça c'était pour un aperçu peut-être un petit peu plus complet, et en tout cas en français, du 808 PureView. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Voilà, à bientôt.